Bonjour et bienvenue à toi sur Domaine Fra Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te conter l'histoire d'un haut fonctionnaire qui a préféré quitter le foyer pour avoir la paix du cœur. C'est l'histoire d'un haut fonctionnaire, cadre de sa structure, père de 2 enfants, d'un garçon et d'une fille, marié à une dame, une femme au visage innocent qui révèle bien ou cache bien des lots de surprises. Oui, des fois, nous rencontrons des personnes dans la rue, nous croisons des gens dans de grosses voitures, dans de grandes maisons, toujours bien habillés en gentleman, mais qui subissent ou qui vivent au quotidien des situations peu convenables. L'histoire que je m'en vais vous conter va nous faire ressortir les erreurs que bien de personnes ou certaines femmes commettent très souvent dans le foyer. Le monsieur est en cadre de sa structure avec plein de responsabilités sur les épaules, avec toute une équipe à diriger, faisait tout possible pour rendre et le service et la famille heureuse. C'était un combattant hors pair. Tout ce qu'il touchait avec sa main réussissait. Il faisait un travail hors pair au boulot. C'était un homme très respecté dans son service, très admiré et très aimé. Il avait l'apparence d'un père très aimant, du mari compréhensif, de l'homme incontournable dans le milieu, aussi bien que dans le service que dans sa famille. Mais cet homme vivait une situation que peu de personnes acceptent vivre, que peu d'hommes acceptent tous les jours en rentrant chez eux à la maison. Au tout début de leur histoire, la femme a caché son vrai visage. Elle montre un respect absolu au monsieur, toujours attentive aux petits soins du monsieur à chaque instant, jusqu'au jour du mariage. Une année après le mariage, la femme a fait montrer sa vraie face. Chaque jour, quand le monsieur rentrait du service, c'est des histoires par ici ou par là. Pour peut-être des manques du gaz, par manque du ravitaillement, des petites histoires qui ne finissaient jamais. La femme trouvait toujours quelque chose à reprocher à son mari dès que le monsieur rentre, sans salutation, sans demander à son mari ce qu'il a eu à vivre tout au long de cette journée au service. Et jour après jour, des années après années, le monsieur accumulait tout ceci. Il acceptait tout cela pour la sécurité de sa famille et de ses enfants, l'équilibre familial. Il acceptait les injures, les mauvaises manières de sa femme, juste pour garder l'équilibre de sa famille, pour que ses enfants ne sentent pas que quelque chose ne va plus dans son foyer. Au lieu de quitter le service à 17h30, des fois, pour éviter les histoires à la maison, les petites querelles à la maison, il était obligé de quitter le service entre 20h et 21h parfois, juste pour se dire qu'en rentrant à la maison, la petite famille serait déjà endormie. Des années ont passé. Un garçon est né, leur premier fils. Aux 3e année de leur vie conjugale, une fille est née, leur 2e enfant.
Le monsieur a continué à vivre dans cette situation sans maudire, tout en encaissant, jour après jour, mois après mois, année après année. Généralement, et quand il rentre du service, parfois tôt, aux environs de 19 heures, il était obligé de rester dans sa voiture jusqu'à 22 heures, 23 heures. Quand il sent qu'il n'y a plus de bruit dans la maison, il ouvrait doucement le garage, fait rentrer sa voiture et juste après s'endormir ou se réveiller très tôt et continuer le service après. Ce cercle infernal qu'il vivait jour après jour, mois après mois, année après année, il accumulait cela sans broncher, sans maudire aux membres de sa famille, juste pour protéger l'image de sa femme auprès de la belle famille, juste pour montrer à ses enfants que votre mère est une bonne femme. Et l'histoire a continué. Un jour, le monsieur a pris le soin d'avertir son grand frère et de lui expliquer un peu la situation qu'il vivait chaque jour à la maison. Le grand frère a essayé de raisonner la femme au mieux qu'il pouvait pour ramener la famille ou la femme à l'ordre et lui dire tout simplement que la vie du foyer, la vie de famille, le mariage est sacré. Les comportements qui peuvent mettre son conjoint ou son mari mal à l'aise, le pousser à bout parfois, ne sont pas de très bonnes choses pour l'avancée ou pour la longévité de leur vie conjugale ou de leur mariage. Une semaine après, les mêmes bêtises, les mêmes histoires, les mêmes conneries, les mêmes traitements ont repris. Et le monsieur a continué à subir. Le premier garçon avait désormais 11 ans et la fille, si je me souviens bien, devait avoir entre 8 ou 9 ans. Mais les mêmes bêtises continuaient. La femme pensait être autoritaire, pensait être la maîtresse de la maison, pensait pouvoir contrôler son mari. Les cris par ici, les insultes par là, les voisins qui les écoutaient chaque fois, le monsieur qui perdait la face jour après jour dans son quartier, dans son environnement familial, a pris une décision. Et pour connaître la décision que le monsieur a eu à prendre, je vais te faire ressortir une erreur. Et cette erreur, c'est une erreur capitale qu'aucune femme ne doit commettre dans une relation, dans un mariage, dans une vie de foyer, dans le couple familial. Oui, une erreur qui peut détruire toute une vie, qui peut amener très loin, jusqu'au divorce. Mes sœurs, mes frères, bien de nos parents, bien de nos mamans, bien de nos sœurs ont commis ces erreurs et se sont retrouvés au pied du mur de leur vanité, je vais dire. Il n'y avait plus de retour, il n'y avait plus d'issue. La tranquillité de l'esprit, la tranquillité du cœur, la tranquillité de l'âme, la tranquillité dans le foyer révèle la bonté d'une personne, révèle la bonne capacité de la personne à faire face à toutes les situations. Quand on n'est pas heureux dans son couple, quand on n'est pas heureux dans sa famille, quand on ne vit plus à l'aise dans sa propre famille, devant sa propre femme, devant ses enfants, on perd la face devant ses voisins parfois. On est confronté à faire des choix. La femme ne savait pas comment gérer l'homme. Pour elle, ce sont des cris, pour elle, ce sont des remarques, pour elle, ce sont des reproches, jour après jour, mois après mois, année après année, et quotidiennement, généralement. Ayant oublié le sens du mariage, des sacrifices. Le mariage, c'est la soumission à l'homme. Et le retour de la soumission que l'homme doit faire, c'est de jurer fidélité
à sa femme. Mais cette femme n'a pas compris qu'il fallait qu'elle se soumette, qu'il fallait qu'elle se fasse parfois très petite pour gagner le cœur de son mari. Pensant être imposante, pensant être autoritaire, vivant dans un monde où elle était la seule maîtresse, elle a commis des erreurs. Mes chères sœurs, si vous écoutez aujourd'hui ou vous suivez aujourd'hui cette chaîne, permettez-moi de vous dire certaines choses. Aucun homme sur terre ne veut d'une femme impolie. Aucun homme sur cette terre ne veut vivre une histoire hors du commun. Aucun homme ne veut perdre la face devant ses enfants, les membres de sa famille, devant sa femme. L'homme, c'est le chef de la maison. C'est la clé de la maison. Bien que la femme soit la fondation, bien que chez nous, on a l'habitude de dire que c'est la femme qui épouse l'homme, c'est la femme qui tient le foyer, mais ce n'est pas la femme qui est au contrôle de tout, c'est l'homme. Il faut que nous nous mettons cela en tête. Il faut que nos jeunes sœurs vivent avec cette compréhension des choses, parce que c'est une vérité et il faut faire avec. Qu'importe les millions que tu as, qu'importe ta richesse, qu'importe ta classe sociale, un homme reste un homme. Et il y a certaines choses que si la personne accepte, que si la personne conçoit, il faut à un moment donné se poser la question. C'est jusqu'à quel point il va supporter. Jusqu'où ira-t-il avec ça? Une erreur que nous tous nous commettons, où les jeunes couples, les jeunes mariés, surtout les femmes, aujourd'hui qui ont des amis peu convenables, qui les conseillent très mal vivre, manque de respect. Chercher à dominer le foyer. Chercher toujours à garder la face devant ses amis pour dire oui, c'est mon mari, mais c'est moi qui suis au contrôle. Ce sont des erreurs que nos jeunes sœurs commettent. Savoir baisser le ton, savoir s'excuser, savoir demander pardon, savoir parler à son mari, savoir dialoguer, savoir ramener son homme à la raison, savoir lui poser les pour et les contre, font d'un homme un homme humble, un homme aimant, charmant. Le mari le plus humble ou le plus fidèle au monde, ce n'est que ça qu'il faut lui faire. Voilà que notre sœur a surpassé. Elle a dépassé les limites. Elle se croyait intouchable. Elle se croyait maîtresse absolue. Peut-être par le biais des conseils de ses amis, des membres de sa famille peut-être. Mais une surprise l'attendait. Après avoir commis toutes ces erreurs, pendant plus de 11 années de vie conjugale, où parfois le monsieur était obligé de dormir dans sa voiture, à la devanture de son portail, à la devanture de sa maison, rentrer tard, juste pour éviter les disputes conjugales, juste pour ne pas faire face à sa femme, juste pour éviter les soucis, juste pour faire régner l'harmonie dans la famille. Le monsieur a fait bien plus qu'il fallait. Un jour, rentré du service comme d'habitude, et ce jour, il était rentré très tôt. Déjà à 18h30, il était chez lui à la maison. La femme a repris encore ses bêtises. Juste pour une histoire de gaz qui est finie. Pourquoi ne pouvait-elle pas prendre son argent, changer le gaz et au retour du mari, lui dire humblement qu'il y a ceci qui manquait à la maison, il y a tant qui manquait à la maison, pour que l'homme puisse faire face à ses devoirs. Les cris par ici. Elle a commencé par traiter le monsieur de tous les mots, incapable, incompétent. Et pourtant, la maison dans laquelle il vivait était construite bel et bien par le monsieur. La voiture qu'elle utilisait a été payée par le monsieur. La scolarité des enfants, la santé des enfants et aussi de la femme
était géré par le monsieur. Un monsieur qu'on traite aujourd'hui d'incapable. Voyez-vous, la femme a dépassé les limites. Et quand l'histoire a commencé encore, la dispute a commencé encore la soirée, le monsieur, pour éviter tous les problèmes, a juste pris une petite chemise et est venu rester à la devanture de sa maison, comme d'habitude. Pensant de bon, la femme pensait toujours que son mari était toujours au dehors. Elle s'est rendormie aux environs de 22 heures, pensant que son mari va rentrer, fermer les portes et s'endormir. Au petit matin, le monsieur n'était plus là. Choc. Et je répète, choc. Elle a commencé par appeler les membres de la famille, de sa belle famille. Elle a commencé par se renseigner. Jusqu'à 8 heures du matin, elle est toujours sans nouvelles de son mari. Elle a rappelé le bureau, toujours sans nouvelles, personne, ni au service, ni à la maison, n'ont eu les nouvelles du monsieur. 2 jours sont passés, 3 jours sont passés, 1 semaine, 1 mois après. Après avoir publié des avis de recherche, après avoir sillonné les hôpitaux, les urgences, les morgues, pour voir si le monsieur y est, sans réponse, sans retour. 1 mois après, le monsieur appela son grand frère et lui annonça qu'il était bel et bien en vie, sauf qu'il est parti en Europe pour continuer son travail. Oui, au début de l'histoire, je vous ai dit qu'il travaillait dans une structure internationale. Il a été tout simplement affecté en Europe et il a pris fonction. 1 semaine après la dernière dispute avec sa femme, dépassé par les événements de la vie, dépassé par les choses de la vie, par le comportement peu convenable de sa femme, le monsieur est parti sans avertir ni sa femme, ni ses enfants, ni les membres de sa famille, ni les membres de sa belle famille. Seulement son responsable hiérarchique qui était au courant de cette affectation. Oui, il est parti. 1 mois après, quand il a donné nouvelle, il a juste demandé à son frère d'aller dire à sa femme qu'il est en vie, que la maison dans laquelle ils étaient ensemble, qu'il le lui laisse librement, avec bon cœur, mais qu'il vient de demander le divorce. Oui, la famille est brisée. Voyez-vous, la femme a poussé son mari à bout dans cette histoire. Quelques mois plus tard, leur divorce fut consommé et le monsieur, 2 ans après, a fait partir ses 2 enfants, tout en laissant la maison, les biens qui étaient dedans à la femme. Elle aujourd'hui est toujours dans cette maison, mais elle ne s'est plus jamais remariée parce qu'elle s'est dit qu'elle attend toujours son mari, pensant qu'il y avait encore le retour. Faux. Une fois encore, elle a fait fausse route. Le monsieur s'est remarié à une blanche. Elle a eu un enfant. Et aujourd'hui, il est réuni avec ses 3 enfants. Et la femme se retrouve seule. Nous ne pouvons plus rendre visite à ces 2 enfants qui sont aujourd'hui de l'autre côté. Elle se meurt peu à peu. Nous ne souhaitons pas ces genres d'histoire ou bien ces genres de vie à une de nos sœurs. C'est pour ça que nous tirons les attentions aujourd'hui. Nous tirons votre attention sur certaines choses, sur certains points qui peuvent vous permettre d'éviter des situations que vous n'allez pas adorer demain. Il est de notre devoir de vous dire, faites beaucoup attention. Il y a les cœurs qui supportent et il y a des cœurs qui lâchent prise. C'est le même cœur qui supporte, c'est ce même cœur qui va laisser prise un jour. C'est ce même cœur qui va lâcher prise un jour. Et souvent, dans ces cas, dans ce genre de situation,
Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas le bac. C'est fini. Et c'est fini pour toujours. Aujourd'hui, la femme est dans son monde et je me dis qu'aucun homme ne veut vivre cette situation. Alors, tous les hommes fuient cette dame. Le monsieur s'est remarié, comme je vous l'ai dit, père d'un autre enfant, aujourd'hui père de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Il vit heureux dans son monde aussi. Mes sœurs, mes frères, vous qui allez tomber sur cette histoire, je vous demande juste de la partager. Ça peut aider quelqu'un dans son foyer. Ça peut aider nos jeunes sœurs dans leur jeune vie de couple ou dans leur jeune vie de mariage. Et n'oublie pas que tu es une personne très importante pour ta génération.